Avez-vous déjà ressenti ce vide profond, cette obscurité qui semble parfois envelopper notre âme comme un linceul glacé? Cette sensation d'être piégé dans un labyrinthe sans issue, où chaque pas vous enfonce davantage dans les ténèbres. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a succombé à ce désespoir ultime, franchissant le seuil interdit que notre Sainte Église nous enseigne à ne jamais traverser. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une réalité spirituelle rarement évoquée, une vérité que Sainte Faustine Kowalska, cette mystique polonaise bénie par des visions divines, a été autorisée à contempler par la miséricorde divine. Le suicide. Ce mot seul nous fait frémir, cette terrible transgression contre le don sacré de la vie que Dieu nous a accordé. Pourtant, dans notre monde moderne, combien d'âmes se perdent chaque jour dans cet abîme? Combien de nos frères et sœurs succombent à cette tentation ultime, ignorant les conséquences spirituelles terrifiantes qui les attendent dans les premiers instants après avoir commis cet acte irréparable? Notre Seigneur, dans son infinie miséricorde, a permis à Sainte Faustine de contempler ces mystères pour nous avertir, pour nous rappeler la valeur infinie de chaque seconde de notre existence terrestre. Ce n'est pas par cruauté que je partage ces révélations avec vous aujourd'hui, mais par amour profond pour chaque âme qui pourrait être tentée par cette voie de perdition. Fermez les yeux un instant. Imaginez cette scène. Une âme vient de quitter son corps par sa propre décision. Elle flotte désorientée dans un espace entre deux mondes. Le temps tel que nous le connaissons n'existe plus. Et c'est là, dans ces premiers instants cruciaux, que se joue un drame spirituel d'une intensité inimaginable. Sainte Faustine nous raconte que cette âme est immédiatement saisie d'une lucidité terrifiante. Tous les voiles sont levés, toutes les illusions disparaissent. Dans son journal intime, ce précieux témoignage spirituel que l'Église conserve comme un trésor de sagesse divine, Sainte Faustine décrit comment ces âmes sont confrontées instantanément à trois réalités dévastatrices. La première réalité que l'âme affronte est la pleine conscience de l'amour infini de Dieu qu'elle vient de rejeter. Imaginez ressentir simultanément tout l'amour que le Créateur a déversé sur vous depuis votre conception. Chaque battement de cœur qu'il vous a accordé, chaque souffle qu'il a soutenu, chaque moment de joie qu'il a orchestré dans votre vie, et en même temps, la conscience accablante d'avoir rejeté ce don suprême, d'avoir dit non à celui qui vous a aimé depuis toujours. Sainte Faustine décrit cette première révélation comme une douleur si intense qu'aucune souffrance terrestre ne peut lui être comparée. J'ai vu, écrit-elle, comment l'âme est submergée par la connaissance de l'amour divin qu'elle a repoussé. C'est comme si chaque fibre de son être était inondée simultanément de lumière et de ténèbres, de connaissance parfaite et de regret absolu. La deuxième réalité est la vision claire de toutes les grâces de salut qui lui étaient destinées si elle avait persévéré dans son épreuve terrestre. L'âme voit avec une précision déchirante comment sa souffrance aurait pu être transformée en gloire éternelle, comment chaque larme versée aurait pu devenir une perle dans sa couronne céleste. Elle contemple le plan divin originel pour sa vie, les consolations qui l'attendaient peut-être le lendemain, même les âmes qu'elle aurait pu aider, l'impact qu'elle aurait pu avoir dans le grand dessein de Dieu. Cette vision des possibilités perdues à jamais est, selon Sainte Faustine, une torture indescriptible. Notre sainte a été témoin de ces âmes qui, dans un état de clarté spirituelle parfaite, voient défiler devant elles toutes les alternatives qui s'offraient encore à elles. Les prières qui montaient vers le ciel pour leur soulagement, les personnes que Dieu avait placées sur leur chemin pour les aider, les inspirations divines qui allaient leur être données. Tout cela perdu à jamais par un acte de quelques secondes. Mais c'est la troisième réalité qui est peut-être la plus terrible. L'âme comprend qu'elle a commis un acte qui usurpe l'autorité divine sur la vie et la mort. Dans sa détresse, elle a essayé de s'approprier un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et cette réalisation provoque en elle une honte cosmique, un remords transcendant qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir.
Sainte Faustine décrit comment ces âmes sont saisies d'une terreur sacrée en comprenant qu'elles se sont dressées contre le plan divin de la manière la plus fondamentale qui soit. J'ai vu, nous confie-t-elle, comment ces âmes tremblent devant la majesté divine qu'elles ont offensée. Elles voudraient se cacher, disparaître, mais elles ne peuvent échapper à cette présence qui les enveloppe de toutes parts. Ces trois réalisations simultanées créent ce que sainte Faustine appelle le moment du jugement personnel, cet instant où l'âme, confrontée à la vérité nue de son acte, doit faire face à ses conséquences. Et c'est là que se joue un mystère de miséricorde et de justice que seul Dieu, dans sa sagesse infinie, peut comprendre pleinement. Mais ne vous méprenez pas, mes chers frères et sœurs en Christ. Notre Église nous enseigne que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde divine, même pour ces âmes. Comme l'a écrit le catéchisme de l'Église catholique, nous ne devons pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager, par des voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Sainte Faustine elle-même, cette apôtre de la divine miséricorde, nous rappelle que jusqu'au dernier souffle, Dieu offre à chaque âme une chance de se tourner vers lui. Dans ces derniers instants entre la vie et la mort, dans ce temps qui n'est plus le temps, tel que nous le connaissons, un mystérieux échange peut encore avoir lieu entre le Créateur et sa créature. Elle raconte comment, par la grâce divine, elle a été témoin d'âmes qui, dans ce moment ultime de lucidité, se sont tournées vers la miséricorde divine, avec un cri du cœur authentique, un appel qui, bien que tardif, a été entendu par celui qui est l'amour même. Ces âmes, nous dit sainte Faustine, entrent alors dans un purgatoire particulièrement intense, mais elles ne sont pas perdues à jamais. Pensez à cette réalité, mes amis. Dieu, dans son infinie bonté, peut accorder même à ces âmes une chance de rédemption. Non pas pour minimiser la gravité de leur acte, mais parce que son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser de prier pour ceux qui nous ont quittés de cette façon tragique. Mais sainte Faustine nous met aussi en garde contre une terrible tentation, celle de présumer de cette miséricorde. Certaines âmes, dans leur désespoir, peuvent être tentées de penser « Je mettrai fin à mes jours, et ensuite je demanderai pardon à Dieu ». Cette présomption, cette manipulation de la grâce divine est elle-même un péché grave contre l'Esprit Saint. Car voyez-vous, le temps qui nous est accordé sur cette terre n'est pas un hasard. Chaque épreuve, chaque souffrance a un sens dans l'économie divine du salut. En choisissant de mettre fin à nos jours, nous rejetons non seulement le don de la vie, mais aussi toutes les grâces qui y sont attachées. Nous disons non à la croix que notre Seigneur nous invite à porter à sa suite. Sainte Faustine a vu comment ces âmes qui avaient présumé de la miséricorde divine se retrouvaient dans une situation spirituelle particulièrement douloureuse. Ayant rejeté consciemment le plan divin, elles font face à un jugement plus sévère, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'elles ont refusé librement le don qu'il leur offrait. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces terribles visions? D'abord, la valeur infinie de chaque instant de notre vie terrestre. Même dans les ténèbres les plus profondes, même quand tout espoir semble perdu, chaque seconde contient la possibilité d'une rencontre avec Dieu, d'une transformation, d'une rédemption. Ensuite, l'importance cruciale de tendre la main à ceux qui souffrent autour de nous. Combien de suicides pourraient être évités si nous étions plus attentifs aux signes de détresse chez nos frères et sœurs? Combien d'âmes pourraient être sauvées par un simple geste d'amour, une parole de réconfort, une prière fervente? Sainte Faustine nous raconte comment elle a vu des chaînes de grâce divine s'étendre d'une âme à l'autre. Comment une simple prière, offerte avec amour pour une personne en détresse, peut déclencher une cascade de miséricorde capable de transformer le désespoir en espérance. Notre sainte a été témoin de véritables miracles spirituels opérés par l'intercession des fidèles pour les âmes en péril. « J'ai vu », écrit-elle, « comment une simple Ave Maria récitée avec ferveur pour une âme tentée par le désespoir
pouvait faire descendre sur elle un rayon de lumière divine, dissipant momentanément les ténèbres et lui donnant la force de persévérer un jour de plus. Imaginez le pouvoir de nos prières, mes chers amis. Imaginez comment, à cet instant même, votre chapelet quotidien pourrait être en train de sauver une âme qui, sans cette grâce, aurait succombé à la tentation du suicide. N'est-ce pas une raison suffisante pour redoubler de ferveur dans nos dévotions? Sainte Faustine nous encourage particulièrement à réciter le chapelet de la divine miséricorde pour ceux qui sont tentés par le désespoir. Cette prière, que notre Seigneur lui-même lui a enseignée, a une puissance particulière pour toucher les cœurs les plus endurcis, pour illuminer les ténèbres les plus profondes. Pour cette âme qui en appelle à ma miséricorde, a promis Jésus à Sainte Faustine, je lui accorde plus que ce qu'elle ne me demande. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion. Quelle promesse extraordinaire! Mais aussi quelle responsabilité pour nous qui connaissons ces révélations. Si nous ne partageons pas ce message d'espérance, si nous ne tendons pas la main à ceux qui souffrent, ne devenons-nous pas en quelque sorte complices de leur désespoir? Maintenant, permettez-moi d'aborder un aspect encore plus délicat de ces visions. Sainte Faustine a été témoin d'une distinction cruciale entre différentes catégories d'âmes ayant commis ce geste fatal. Car voyez-vous, la justice divine tient compte de toutes les circonstances, de tous les facteurs qui peuvent altérer notre libre arbitre. Pour ceux dont le geste désespéré a été commis dans un état de grave perturbation mentale, dans un moment où leur capacité de jugement était profondément altérée par la maladie, la dépression clinique ou d'autres troubles psychiques, la miséricorde divine se manifeste d'une manière particulière. Ces âmes, nous dit sainte Faustine, sont jugées avec une compassion spéciale, car leur liberté était diminuée. J'ai vu, écrit-elle, comment le Seigneur enveloppait ces âmes d'une tendresse particulière, comme un médecin qui se penche avec plus d'attention sur les malades les plus gravement atteints. Leur souffrance terrestre, qui avait obscurci leur raison, devenait comme un creuset purificateur. Ces révélations rejoignent l'enseignement actuel de notre Église, qui reconnaît l'impact des troubles mentaux sur la responsabilité morale. Comme l'a exprimé le pape Jean-Paul II, le suicide, lorsqu'il est commis dans un état de déséquilibre psychique grave, d'angoisse ou de crainte sérieuse de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture, ne peut être considéré avec la même gravité que lorsqu'il est commis de sang-froid, avec pleine conscience. Mais attention, mes chers frères et sœurs, cette compréhension miséricordieuse ne doit jamais nous conduire à banaliser la gravité du suicide, à le considérer comme une option acceptable face à la souffrance. Car même dans ces cas, l'âme fait face à un purgatoire intensément douloureux, à une purification nécessaire avant de pouvoir contempler la face de Dieu. Sainte Faustine a été témoin de la souffrance purificatrice de ces âmes, une souffrance qui, paradoxalement, est aussi une manifestation de la miséricorde divine, car c'est à travers cette purification que l'âme est progressivement guérie des blessures du désespoir, qu'elle apprend à accueillir pleinement l'amour que Dieu n'a jamais cessé de lui porter. Plus troublante encore est la vision que sainte Faustine a reçue concernant ceux qui ont commis ce geste fatal en pleine possession de leurs facultés, par révolte délibérée contre Dieu, par refus conscient de son plan. Pour ces âmes, le moment du jugement personnel est particulièrement terrible. Confrontées à la pleine mesure de leur rejet, elles font face à un choix ultime d'une intensité cosmique. Notre sainte a été témoin de ce moment décisif où certaines de ces âmes, submergées par la honte et le remords, se tournent néanmoins vers la miséricorde divine dans un acte de confiance héroïque. Même si mes péchés étaient noirs comme la nuit, leur souffle l'Esprit Saint. Ma miséricorde est plus grande encore. D'autres, hélas, s'enferment dans une révolte définitive, refusant jusqu'au bout de reconnaître l'amour qui leur est offert. C'est le mystère terrible de la liberté humaine, capable de dire non à Dieu jusqu'à la fin.
Sainte Faustine a vu comment ces âmes, par leur propre choix, se précipitent dans ce que notre Seigneur appelle les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que cette vision nous fasse trembler, mes amis, non pas de peur servile, mais de cette crainte salutaire qui est le commencement de la sagesse. Que jamais nous ne prenions à la légère les dons que Dieu nous accorde, à commencer par celui de la vie, mais que, à faire concrètement pour les âmes qui nous ont quittés de cette façon tragique, Sainte Faustine nous donne 3 conseils précieux. Premièrement, ne jamais cesser de prier pour elles. Contrairement à une idée répandue, l'Église n'interdit pas de prier pour les suicidés. Au contraire, ces âmes ont particulièrement besoin de nos suffrages, de nos messes, de nos chapelets. Sainte Faustine a vu comment ces prières apportent un soulagement immense aux âmes du purgatoire, particulièrement à celles qui souffrent des conséquences de leurs gestes désespérés. Une seule communion offerte pour une telle âme, nous assure-t-elle, peut abréger considérablement sa purification. L'amour qui accompagne cette offrande pénètre comme un rayon de soleil dans les ténèbres où elle se trouve. Deuxièmement, offrir des sacrifices en réparation pour leur acte. Un jeûne, une mortification, une aumône offerts avec amour peuvent avoir un effet puissant sur leur destinée éternelle. Sainte Faustine a été témoin de l'efficacité extraordinaire de ces petits actes d'amour réparateurs. J'ai vu, écrit-elle, comment un simple verre d'eau refusé par amour, offert en réparation pour une âme suicidée, devenait pour elle comme une source rafraîchissante dans sa souffrance purificatrice. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, témoigner de l'espérance chrétienne autour de nous. Combien d'âmes pourraient être sauvées si nous rayonnions davantage de la joie des enfants de Dieu, si nous étions un témoin plus convaincant de la victoire du Christ sur la mort et le désespoir. Sainte Faustine a contemplé avec émerveillement comment un simple sourire, une parole d'encouragement pouvait littéralement sauver une vie, détourner une âme du gouffre du suicide. La joie est le filet avec lequel vous attraperez les âmes, lui a confié notre Seigneur. Vous qui m'écoutez peut-être dans un moment de profonde détresse, vous qui êtes tenté par cette solution tragique qu'est le suicide, je veux vous dire avec toute la force de ma conviction, Dieu vous aime d'un amour infini. Votre souffrance a un sens, même si vous ne pouvez pas le voir maintenant. Il y a toujours de l'espoir, toujours une issue. Les visions de Sainte Faustine nous révèlent que l'instant qui suit le suicide est un moment de clarté terrifiante, de regret cosmique. Ne vous infligez pas cette souffrance. Tendez plutôt la main, parlez à quelqu'un, appelez à l'aide. Votre vie est infiniment précieuse aux yeux de Dieu, et aucune épreuve, aussi terrible soit-elle, n'est éternelle. Quand l'âme voit ce qu'elle a perdu, écrit Sainte Faustine, elle est saisie d'un regret si intense qu'aucune souffrance terrestre ne peut lui être comparée. Si les vivants pouvaient contempler ne serait-ce qu'un instant cette réalité, aucun suicide ne serait jamais commis. Et vous qui avez perdu un être cher par suicide, vous qui portez peut-être ce fardeau de culpabilité, de questionnement sans fin, sachez que vous pouvez encore beaucoup, même pour cette âme. Vos prières, vos sacrifices, vos messes offertes à son intention sont comme une corde de sauvetage jetée à travers l'abîme qui sépare nos mondes. Sainte Faustine a vu comment ces âmes reconnaissent ceux qui prient pour elles, comment elles sont remplies de gratitude pour chaque geste d'amour offert à leur intention. Ces âmes, nous dit-elle, deviennent ensuite de puissants intercesseurs pour ceux qui les ont aidés dans leur purification. Permettez-moi maintenant de vous partager un aspect particulièrement consolant des visions de notre sainte. Elle a été témoin de l'intervention spéciale de la très sainte Vierge Marie auprès de ces âmes désespérées. Notre Mère du ciel, dans sa tendresse infinie, obtient souvent pour elle des grâces extraordinaires de repentir et de confiance dans les derniers instants. J'ai vu, écrit Sainte Faustine, comment la Mère de Dieu se penche avec une sollicitude particulière sur ces âmes qui, dans leur désespoir, semblent abandonnées de tous. Elle recueille leurs dernières larmes et les présente à son Fils comme un trésor précieux.
C'est pourquoi la dévotion mariale est si importante pour prévenir le désespoir qui mène au suicide. La récitation quotidienne du chapelet, la consécration à Marie, le port du scapulaire sont autant de protections contre les tentations les plus graves. Comme l'a dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand le démon tient une âme par une chaîne, Marie la tient par un chapelet. Mes chers frères et sœurs en Christ, que ces révélations nous incitent non pas à la peur, mais à une vigilance aimante. Soyons attentifs aux signes de détresse chez ceux qui nous entourent. N'ayons pas peur d'aborder directement la question du suicide avec ceux qui semblent en danger. Contrairement à une idée reçue, en parler ouvertement ne pousse pas au passage à l'acte, bien au contraire. Sainte Faustine nous encourage à être des instruments de la divine miséricorde dans ce monde marqué par autant de souffrances. À travers nos paroles et nos actes, nous pouvons être les mains tendues de Dieu vers ceux qui se noient dans le désespoir. Chaque âme que vous aidez à sauver du désespoir, lui a confié notre Seigneur, est comme une étoile que vous allumez dans la nuit du monde, une lumière qui brillera pour l'éternité. Et si vous-même traversez actuellement une période d'obscurité, si des pensées suicidaires vous assaillent, je vous en supplie, au nom de tout ce qui est sacré, cherchez de l'aide. Parlez à un prêtre, à un ami de confiance, appelez un numéro d'assistance. Accrochez-vous à cette vérité fondamentale. Vous êtes infiniment aimé de Dieu, et votre souffrance actuelle, aussi terrible soit-elle, n'est pas le dernier mot. Souvenez-vous des paroles que Jésus a confiées à sainte Faustine. Plus grande est la misère d'une âme, plus elle a droit à ma miséricorde. Votre détresse même vous donne un droit spécial à la tendresse divine. Ne renoncez pas à ce privilège par un acte irréparable qui, comme nous l'avons vu, ne ferait qu'ajouter une souffrance infiniment plus grande à celle que vous endurez déjà. En conclusion, que ces visions terribles mais nécessaires de sainte Faustine nous rappellent la valeur sacrée de chaque vie humaine, de chaque instant qui nous est accordé sur cette terre. Que jamais nous ne cédions à la tentation de juger ceux qui ont succombé au désespoir, car nous ne connaissons pas les abîmes qu'ils ont traversés, ni la miséricorde que Dieu, dans son amour infini, a pu leur accorder au dernier instant. Prions ensemble, avec la confiance des enfants de Dieu, pour toutes les âmes tentées par le suicide, pour celles qui nous ont quittés de cette façon tragique, et pour ceux qui portent le fardeau de ces pertes. Que la divine miséricorde, dont sainte Faustine a été l'apôtre infatigable, touche tous les cœurs blessés et leur apporte la guérison. Ô Dieu, dont la miséricorde est infinie et les trésors de compassion inépuisables, jette un regard de bonté sur nous et augmente en nous ta miséricorde, afin que dans les moments difficiles, nous ne désespérions pas, mais que, avec une grande confiance, nous nous soumettions à ta sainte volonté, qui est amour et miséricorde. Amen. N'oubliez pas, chers amis, de partager ce message d'espérance autour de vous. Il pourrait littéralement sauver des vies. Et restez avec nous pour notre prochain contenu qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez ces révélations essentielles pour votre vie spirituelle. Que la paix du Christ soit avec vous tous.